cadre de la Semaine de la Presse 2023, les élèves des classes de 5e du collège Saint-Bénigne ont reçu des sportives et sportifs bourguignons pour parler de leur parcours. Dans cet épisode, les élèves de la classe de 5e FA ont reçu Marine Petit, gymnastique artistique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous sommes les 5 FA du collège Saint-Bé à Dijon. Aujourd'hui, nous allons interviewer Marine Petit, ancienne gymnaste pro. Comment as-tu découvert la gymnastique ? Alors, j'ai découvert la gymnastique assez jeune, puisqu'il faut savoir que donc dans ma famille, mon père a été gymnaste aussi de haut niveau, puis il est devenu entraîneur de gymnastique, ce qui fait que quand je suis née, la salle de gym était un petit peu ma salle de jeu, donc c'est comme ça que j'ai découvert des gens qui faisaient des saltos partout, et je me suis dit allez, je veux faire ça aussi. Quelle a été ta première blessure et as-tu dû tout arrêter ? Ma première blessure, ça c'est une très bonne question. J'ai eu une fracture au doigt et non, j'ai pas arrêté après ça puisque c'était un petit peu trop tôt dans ma carrière, donc j'ai continué. Par contre, la dernière blessure que j'ai eue au genou m'a indiqué qu'il fallait que j'arrête le haut niveau, mais ça c'était en 2011. Quel était l'agrès que tu détestais le plus et pourquoi ? Je détestais le plus les barres asymétriques. Pourquoi ? Parce que ça fait mal aux mains. Parce que les steaks, c'est pas cool. Et puis, pourtant, c'est un très bel agrès à regarder, mais je m'amusais pas vraiment sur cet agrès. Marine, comment as-tu réussi à faire le pack et en quoi consiste-t-il ? Ah ouais, on est sur des questions techniques. Très bien. Le pack, je l'ai pas vraiment fait en compétition. Je l'ai appris à l'entraînement avec plusieurs exercices assez simples où on met des tapis à hauteur pour apprendre à lâcher, à avoir des repères dans l'espace. Et petit à petit, on rajoute des étapes qui permettent d'arriver jusqu'à la réalisation complète de l'élément. Comment est votre alimentation ? Comment est mon alimentation ? Équilibrée. C'est vrai que la gymnastique, c'est pas un sport où on demande à faire... appartenir à une catégorie de poids. Pour autant, on s'attend à ce que les gymnastes soient élégantes. Donc, très équilibré, beaucoup de légumes. C'est pas très fun tout ça, mais voilà comment ça se passe. Pouviez-vous quand même vous faire plaisir au niveau de l'alimentation de temps en temps ? Oui, ça arrivait forcément. C'est vrai que à cette période-là, en tout cas quand je préparais les Jeux Olympiques, c'est vrai que je rentrais assez régulièrement à Dijon puisque mes parents habitent ici. Et c'est vrai que les parents parfois ne peuvent pas s'empêcher de faire plaisir aux enfants. Donc ça arrivait. Bonjour Marine Petit, que mangez-vous le matin et le soir la veille d'une compétition ? C'est une très bonne question. Le matin, je bois du thé, je mange des fruits et des yaourts. Avant une compétition, généralement, comme les compétitions sont assez tard le soir, entre guillemets, on prend une petite collation dans l'après-midi avec des fruits secs ou des barres de céréales, par exemple. Comment se déroulent vos entraînements ? Une journée type, je commençais les cours à 7h45. J'avais donc 2 heures de cours. Ensuite, j'enchaînais avec 3 heures de gymnastique. J'avais 30 minutes pour manger. Je renchaînais avec 2 heures de cours et encore 3 heures de gymnastique. Ce qui fait des journées assez chargées. Comment en êtes-vous arrivé là ? Au niveau que j'ai atteint ? Oui. En travaillant, il n'y a pas de secret. Je me suis donné les moyens aussi, j'avais un objectif, je me suis donné les moyens de les atteindre, ce qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux Olympiques et donc d'y participer, ce qui est quand même la plus grande épreuve sportive. Donc c'est plutôt une fierté d'être arrivée jusque-là. Quel est le meilleur moment de votre carrière ? Les Jeux Olympiques, sans surprise. Ce qui était assez impressionnant pendant cette compétition, c'est surtout l'après. Le fait d'être entré dans le stade olympique et de voir la flamme au loin. On se dit que tous ces sacrifices ont servi et m'ont permis de réaliser un rêve, donc c'était super. Est-ce que vous vivez de votre passion ou vous faites quelque chose à côté ? Alors j'ai arrêté la gym il y a un petit moment. Je ne travaille pas dans le sport, mais je garde quand même un contact bien sûr avec la gymnastique. Mais je travaille dans un autre domaine, l'éducation. À quel âge avez-vous commencé la gymnastique ? J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans au club de Dijon, qui s'appelait avant l'UGD, il me semble. Et d'où vous vient cette passion ? De mon père. Qui est un ancien gymnaste de haut niveau aussi, comme je le disais tout à l'heure, donc qui
qui par la suite est devenu entraîneur de gymnastique et c'est comme ça que j'ai découvert la discipline. Pendant ta carrière, combien d'heures consacrais-tu par semaine à la gym ? J'ai consacré presque 30 heures par semaine de gymnastique. J'avais 2 entraînements par jour, également le week-end, le samedi, ce qui fait pas mal d'heures, tout en étant à l'école en parallèle. Est-ce que tu es passé au pôle espoir et si oui, que t'a-t-il apporté dans ta carrière ? En effet, je suis passée par le pôle espoir de Dijon. J'y suis restée quelques années. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Énormément de choses. Ça m'a permis de participer en tant que junior au championnat d'Europe, ce qui m'a permis d'être détectée ensuite par l'entraîneur national et donc d'atteindre l'INSEP, l'Institut de sport à Paris, où je suis restée donc en équipe de France pendant 6 ans. Parfois, prenais-tu des vacances ? Oui, ça arrive en effet. Une petite pause l'été de 2 semaines pour pouvoir aussi se reposer. Éviter les blessures, c'est important le repos. Donc 2 petites semaines en été en effet. Et est-ce que pendant tes entraînements, t'aimais bien faire de la musculation ? Non, pas vraiment. La musculation, c'était pas vraiment mon truc. Après, c'est important, bien entendu, pour éviter aussi les blessures. Mais je préférais bien entendu la pratique de la gymnastique, c'était beaucoup plus amusant. Faisais-tu un autre sport en parallèle de la gym ? Si oui, lequel ? Alors non, je ne faisais pas d'autres sports en parallèle puisque 30 heures par semaine, ça devient compliqué d'avoir un autre sport. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, avant d'intégrer le pôle espoir de Dijon, je faisais pas mal d'escalade. Et puis après, des sorties sportives avec mon père et mon frère. Quelle a été ta première médaille et quelle a été ta réaction ? Ma première médaille, il va falloir remonter à loin parce que j'étais plutôt jeune, je devais avoir peut-être 8 ans. Réaction contente, j'imagine, puisque c'est toujours gratifiant d'avoir une médaille, ça montre que le travail paye. Quelle est la plus grosse médaille que vous avez eue ? Alors la plus importante, je dirais, c'est la médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe. Quelle qualité faut-il avoir pour faire de la gym ? Ça, c'est une excellente question. Le mental est important, mais ça, c'est dans toute pratique sportive. Pour les qualités physiques, je dirais la souplesse, le dynamisme. C'est un sport assez complet, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de choses à cocher pour pouvoir réussir, mais en tout cas, oui, c'est vrai que le mental sera important si vous souhaitez aller loin, en tout cas. Quel est le plus beau voyage que tu as fait au cours de ta carrière ? Je dirais que c'est celui pour participer aux Jeux Olympiques, donc à Pékin, en Chine. C'est pas la porte à côté. Et puis c'était assez impressionnant parce que c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et puis là, c'était dans un contexte aussi assez incroyable puisque c'est un grand événement. Donc toute l'organisation et la manière dont ils ont géré l'événement était assez incroyable. Bonjour Marine. Bonjour. Quel sport ferez-vous si vous ne pratiquiez pas la gymnastique ? C'est une excellente question. Sachant que j'ai commencé la gymnastique assez jeune, je me suis pas forcément posé la question sur un autre sport. Je pense que la danse aurait peut-être été une autre option. Quelle est la personne qui vous a inspiré ? Mon père. Mon père m'a inspiré puisqu'il a, comme je disais tout à l'heure, eu une carrière aussi de haut niveau dans la gymnastique. Et puis après, en évoluant, j'ai eu aussi des modèles en équipe de France, comme Émilie Le Pennec, Marine Debove, qui ont été des modèles et qui m'ont poussé à me dépasser à chaque fois. Quelles sont vos passions après votre carrière ? Mes passions, c'est une très bonne question. Passer du temps avec mes amis, lire, aller voir des films, quelque chose de très banal. Entraînez-vous des gymnastes ? Alors non, ce n'est pas mon métier. Par contre, j'ai entraîné des gymnastes en effet quand je suis partie à l'étranger. En fait, j'ai eu des années de césure entre les différents diplômes que j'ai obtenus. Je suis partie à Malte pendant 6 mois où je me suis occupée en effet d'un groupe de jeunes gymnastes qui préparaient les Jeux des îles. Donc c'est une compétition où toutes les îles du monde se réunissent. Donc je les ai aidés à préparer cette compétition. Et puis 2 ans après, je suis partie en Australie, pareil pour 6 mois. Et là, c'était plutôt des adultes qui venaient là pour du loisir et s'amuser. Et pareil, donc j'ai entraîné ces adultes pour atteindre aussi des objectifs qu'ils avaient, comme par exemple faire un salto, un équilibre, etc. Comment faisiez-vous pour vous entendre avant une compétition ? Me détendre. Je prenais du temps, m'isoler, fermer les yeux, faire des exercices de respiration. C'est important. Parfois un peu de musique aussi, ça aide. De quoi êtes-vous la plus fière ?
Je suis très fière d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ça reste la plus grosse compétition sportive. C'est un objectif en tout cas que tout sportif de haut niveau se fixe et j'ai réussi à l'atteindre, donc j'en suis très fière. Vous avez commencé à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous étiez déjà très forte à vos débuts ou c'était plus compliqué ? Non, pas du tout. À 6 ans, j'ai découvert la discipline, donc c'était vraiment à un niveau, je dirais, départemental dans un premier temps. Et puis plus les années passent et plus le niveau a augmenté, j'ai appris à faire des choses un petit peu plus compliquées qui m'ont permis d'évoluer jusqu'au niveau national. Quel était votre ressenti lorsque vous perdiez une compétition ? La déception forcément, parce qu'on a toujours envie de donner le meilleur de soi-même. Après ça reste une motivation, de se dire ok, j'ai échoué aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour réussir demain. Vous avez participé au JO. Quelle était votre préparation pour cette compétition ? Alors, pour cette préparation aux Jeux Olympiques, on est parti en fait avec donc l'équipe de France à Vittel pendant 2 mois de stage où on a été préparé justement pour cette compétition. Donc beaucoup de répétitions de mouvements. Et puis à la fin du stage, on a commencé à faire des exercices aussi pour éviter que le décalage horaire une fois arrivé là-bas soit compliqué. Donc pas mal de choses qui nous permettent de nous préparer psychologiquement et physiquement. Quel domaine vous préfériez dans la gymnastique ? Quels agrès ? Il n'y a pas de Oui, problème. c'est ça. Mon agrès préféré, c'était la poutre. J'aimais beaucoup le sol aussi. D'accord. Sur YouTube, il y a des vidéos de vous pratiquant votre discipline. Quelle est votre impression de savoir que des milliers de personnes peuvent vous regarder Alors je m'en rends pas compte, forcément. Après ça reste aussi une fierté de me dire qu'il y a aussi une trace qui est laissée de ce que j'ai fait et que mon entourage, mes proches puissent regarder ces vidéos et soient fiers aussi du parcours que j'ai fait. Comment récupérez-vous après les compétitions ? Alors la récupération, du repos. Le sommeil est important, pas mal de séances avec les kinés pour récupérer aussi musculairement un peu plus rapidement. Et puis quelques séances de musculation pour pas perdre quand même le rythme. Quelle est la dernière compétition à laquelle vous avez participé ? Alors la dernière compétition, c'était les championnats de France en 2015, il me semble, avec mon club de Rouen par équipe. Regrettez-vous d'avoir arrêté ce sport ? Non, c'était un choix très réfléchi. J'ai arrêté certes après une blessure, donc c'est vrai que ça a été compliqué sur le moment puisque l'objectif que j'avais n'a pas été atteint. Mais je pense que mon corps aussi me disait qu'il était temps de passer le flambeau à la jeune génération qui était motivée et qui souhaitait participer aussi à de grandes compétitions. Pratiquez-vous toujours la gymnastique dans un cadre plutôt de loisirs ? Pas vraiment. Après, c'est vrai que quand j'ai l'occasion de me retrouver dans une salle de gym, comme ce soir peut-être, m'amuser un petit peu sur le trampoline, faire quelques petits trucs, vraiment pour m'amuser, mais sinon, non, j'ai arrêté vraiment la gym. Bonjour Marine, j'espère que vous allez bien. Quel a été votre plus grand objectif ? Mon plus grand objectif, ça a été les Jeux Olympiques. Je me suis préparée pendant 4 ans à cet événement, avec pas mal de travail, de sacrifices, beaucoup d'heures d'entraînement. Donc ça a été en effet la préparation pour les Jeux Olympiques et donc la fierté d'y avoir participé. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous pouviez participer aux JO de Pékin ? J'ai mis du temps à réaliser, puisque ça reste quand même une grande compétition. Donc j'ai mis du temps à réaliser et puis ensuite beaucoup de fierté, beaucoup de stress aussi quand même, parce qu'on représente quand même notre pays aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même impressionnant. Donc voilà, un mélange de tout ça. Que ressentiez-vous lorsque vous réalisiez des flips ou d'autres figures lorsque vous étiez en l'air ? C'est devenu un automatisme à un moment donné, donc on ressent plus grand-chose. C'est vrai que le corps a certains automatismes, ça reste amusant. Comment faisiez-vous pour canaliser votre stress ? M'isoler, faire des exercices de respiration, écouter un petit peu de musique de temps en temps. Aviez-vous déjà eu envie d'arrêter la gym pour une quelconque raison ? Oui, ça m'est arrivé juste après la participation des Jeux Olympiques. J'ai voulu arrêter puisque quand on atteint un certain niveau,
C'est vrai que le plaisir est un peu mis de côté. C'est vraiment le côté travail, répétition qui prend le dessus. Donc le plaisir est mis de côté. Et c'est vrai que après une carrière, on se dit ok, bon, j'ai tout donné. Pourquoi continuer? Et puis c'est vrai que j'avais l'occasion de pouvoir me relancer dans un autre cycle olympique pour les suivants de Londres. C'est ce qui m'a permis aussi de garder le rythme et de vouloir continuer ma carrière. Avez-vous eu toujours confiance en vous, ne jamais avoir peur pour réaliser de nouvelles figures? Non. La peur est présente, mais la peur est importante parce qu'elle permet aussi de nous dépasser. C'est ce qui nous permet aussi d'atteindre les objectifs. C'est vrai que si on s'écoute un peu trop, on fait pas grand-chose de sa vie. Donc non, la peur est présente. La confiance en soi ne l'est pas forcément. C'est justement le travail et la répétition qui permet d'avoir tout ça. Quelle a été votre première figure que vous avez réussie? C'est une très bonne question. Là, je dois jouer avec ma mémoire, c'est pas évident. Je dirais que c'était à la poutre, donc la grecque je préférais. On appelle ça un salto japonais, ce qui est une sorte de salto en avant où on se retourne et on arrive les pieds en latéral sur la poutre. Quel sport aimeriez-vous essayer autre que la gym? Le badminton. Il paraît que c'est très cardio et c'est cool, donc pourquoi pas. Okay. Combien de temps vous entraîniez-vous pendant une journée? J'avais 6 heures de gymnastique par jour. Ah ouais. Ça fait pas mal de temps passé dans la salle de gym. Oui. Combien de temps a duré votre carrière de gymnaste professionnelle? Alors, j'ai été en équipe de France pendant 6 ans. Et sinon, j'ai fait la gymnastique presque pendant une 20aine d'années. À quel âge avez-vous fait les JO? Avez-vous commencé à participer aux Jeux Olympiques? Alors, quand j'ai participé aux Jeux Olympiques, j'avais 15 ans. Puisqu'il faut savoir je suis de fin d'année, donc il faut avoir en fait 16 ans dans l'année pour pouvoir participer à ce type de compétition. Mais comme je suis née en novembre, du coup, j'avais 15 ans à ce moment-là. Comment s'est passé vos JO à Pékin? Plutôt bien passé, puisque on s'est qualifié pour la finale par équipe où on a terminé 6e, et je me suis également qualifiée pour la finale individuelle où j'ai fini 19e et première française. Combien de blessures vous êtes faites au cours de votre carrière de gymnaste? Pas tant que ça, et je suis très contente, je touche du bois. J'ai eu les doigts, quelques petites fractures. J'ai eu une opération de l'épaule, mais c'est plutôt de l'usure plus que quelque chose qui s'est cassé. Et puis la dernière blessure, celle au genou, avant de décider d'arrêter la gymnastique. Avant de commencer la gymnastique, avez-vous une autre idée de métier? Alors c'était pas vraiment un métier, puisque la gymnastique est un sport amateur, donc on ne gagne pas d'argent à faire ce sport. Donc j'avais pas forcément d'idée. Je m'étais dit pourquoi pas continuer à évoluer aussi, rester dans le domaine sportif et être entraîneur. Finalement aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Combien de prix avez-vous remporté? Quelques-uns. J'ai une jolie armoire chez mon père qui regroupe toutes les médailles que j'ai pu avoir. Je me suis pas amusée à les compter, j'avoue, mais j'en ai eu quelques-unes, ouais. Quel était votre objectif en tant que gymnaste? L'objectif de tout sportif, je dirais, donc la participation aux Jeux Olympiques. Et c'est ce que j'ai pu faire, donc j'en suis très fière. Bonjour, comment est-ce financièrement d'être sportif de haut niveau? Compliqué, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, la gymnastique est un sport amateur et pas professionnel, ce qui fait que on a des aides bien entendu de la ville, de la région, qui nous permettent finalement aussi de pouvoir être dans... Par exemple, moi j'étais à l'INSEP, à l'Institut de sport à Paris, qui a un certain coût. Donc ces aides permettaient à mes parents de pouvoir financer le fait que j'étais interne là-bas. Mais en termes de revenus, la gymnastique n'est pas connue en tout cas pour délivrer de l'argent pour la participation à ce sport. Quel était votre état d'esprit avant les compétitions? Alors ça dépendait de la préparation en amont, beaucoup de stress, j'avoue, parce que j'avais envie de réussir et de bien faire. Donc pas mal de préparation mentale aussi pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. En étant sportif de haut niveau, la vie personnelle est-elle compliquée? Alors moi j'étais assez jeune du coup quand j'étais sportive de haut niveau, donc comme j'étais à l'école en parallèle, je me rendais pas forcément compte. C'est vrai que j'ai eu une enfance et adolescence différentes des enfants qui ne font pas de sport en parallèle, mais pour autant le sport inculque des valeurs qui sont assez fortes et importantes qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
Votre famille assistait-elle à toutes vos compétitions ? Pas à toutes, parce que ça fait beaucoup de déplacements à un moment donné. Mais les plus importantes, celles en France en tout cas, oui. À l'étranger parfois, pour les championnats du monde. Malheureusement pour les Jeux Olympiques, mes parents n'ont pas pu venir. Bonjour. Qu'est-ce que ça procure comme émotion de faire les JO ? Beaucoup de stress sur le moment, parce que c'est assez impressionnant. Surtout qu'on se retrouve avec des grandes nations comme la Chine ou les États-Unis. Donc beaucoup d'ambiance dans le stade. Donc sur le moment, beaucoup de stress, puisqu'il y a aussi des enjeux importants pour l'équipe et également pour moi-même. Du soulagement après, une fois que la compétition est terminée. La vie de famille n'est pas trop dure à gérer avec les compétitions et les entraînements. C'est vrai que je suis partie très jeune de chez mes parents, j'avais 13 ans quand je suis partie à Paris. Donc compliqué bien entendu au début, puisque on perd un peu nos repères. Après, c'est vrai que les copines prennent le relais et ça permet aussi de garder le moral et de se créer sa propre famille aussi avec des amis. Où loges-tu pendant les compétitions ? Dans un hôtel, pas très loin de la salle généralement, puisque dans mes souvenirs, en tout cas, à chaque fois qu'on partait à l'étranger, on voyait pas forcément grand-chose du pays, à part la salle de gym et l'hôtel, et quelques petites balades aux alentours, mais voilà, dans un hôtel. Et puis aux Jeux Olympiques, dans le village olympique, du coup. Est-ce que vous pouviez quand même visiter, pas forcément la ville, mais autre part quand vous étiez en vacances ? Quand j'étais en vacances, oui, je partais avec mes parents, alors pas forcément très loin, puisque 2 semaines, c'est quand même assez court. C'est plutôt après. J'ai beaucoup voyagé, en tout cas avec la gym, ce qui m'a permis de découvrir des pays, sans aller vraiment dans la visite, mais qui m'ont donné ensuite envie peut-être d'y retourner, ce qui fait que j'ai gardé ce goût du voyage après ma carrière. Quel est l'élément pour lequel tu as eu le plus peur ? Ce sera au bar asymétrique, puisque c'était l'agrès que j'aimais le moins. Tout ce qui était les figures comme Jaeger, Katchev, des lâchers de bar. Ouais. Si on regarde les vidéos, je vous dirai ce que c'est. Qu'est-ce que t'as apporté de faire une carrière de gymnaste professionnelle ? C'est ce que je disais tout à l'heure, je dirais ce que le sport de manière générale nous apporte, que ce soit se fixer des objectifs, le dépassement de soi, la rigueur, l'esprit d'équipe aussi qui est très important. Donc toutes ces valeurs-là que le sport inculque et qu'aujourd'hui je peux aussi mettre en avant dans ma vie. Et quelle est la chute qui t'a fait le plus peur ? C'était aux Jeux méditerranéens, sur un saut sur la poutre, mon pied a glissé, ce qui fait que je me suis retrouvée affalée par terre sans comprendre ce qui se passait. Est-ce qu'en France, vous avez participé par exemple au top 12 ? Oui, j'ai participé au top 12 avec Rouen. C'était il y a au moins 6 ans, facile. Est-ce que vous avez eu des gros blocages sur des éléments comme en poutre par exemple ou autre ? Ça m'est déjà arrivé en effet, plutôt au bar, comme j'aimais pas ça forcément. Après voilà, c'est beaucoup de communication avec l'entraîneur qui est importante, se rassurer aussi avec les copines, ça aide à surmonter ces blocages. Et le week-end vous restiez à l'INSEP ou vous rentriez à Dijon ? Ça dépendait. C'est vrai qu'au début, quand je venais d'arriver, je rentrais assez régulièrement à Dijon parce que j'avais besoin de retrouver mes parents. Et puis au fur et à mesure, on grandit. Et puis je passais des week-ends aussi à l'INSEP à voir des copines, me balader dans Paris, etc. Merci. Merci à toi. Avez-vous quand même gardé contact avec vos amis de l'équipe de France ? Ouais. J'ai gardé contact avec pas mal de mes amies, dont certaines avec qui j'ai participé aux Jeux Olympiques, dont une que je vois très régulièrement puisque elle a ouvert une salle de sport à Paris, Roseliande Belmar, et donc une fois par semaine je suis avec elle pour transpirer un peu. Pourquoi la poutre est votre agrès préféré ? C'est une excellente question. Je pense parce que j'avais des facilités, pour le rythme aussi que ça demande, le calme, parce que je suis quelqu'un de très très calme. Je pense pour ces choses-là en tout cas, c'est devenu l'agrès que je préférais. Et le sol, les barres asymétriques et tout Le sol j'aimais beaucoup aussi, parce qu'il y a ce côté artistique avec la chorégraphie qui est intéressante, et puis le fait de pouvoir rebondir aussi, faire des saltos, etc. Les barres asymétriques, non, toujours pas.
pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ça fait mal aux mains. Et puis c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même tenir son corps aussi à même les mains. Voilà, pour ces raisons-là. Et aussi, vous avez dit que vous avez un autre objectif à part les Jeux Olympiques. Et j'aimerais bien savoir. Alors c'était potentiellement de repartir sur un cycle olympique, donc pour participer aux Jeux Olympiques suivants qui étaient à Londres. C'était un objectif que je m'étais fixé en effet après la participation de ceux de Pékin, mais entre-temps je me suis blessée. La motivation n'était plus vraiment là, je m'entendais assez mal avec les entraîneurs, donc je me suis dit c'est le moment de partir. Merci d'être venue, merci de nous avoir consacré du temps. Merci à vous les filles. Merci à Marine Petit pour le temps précieux qu'elle nous a accordé. Retrouvez les autres interviews de notre mini-série sur le sport, sur les applications de podcast et sur saintbenin.fr.